Il existe bien un programme secret de récupération d'ovnis écrasés. La CIA le contrôle depuis les années 80. Ces ovnis sont récupérés partout dans le monde, du moins, c'est ce qu'ils essaient de faire, car parfois ces opérations militaires secrètes ne réussissent pas toujours. Des équipes d'intervention qui sont confrontées à des forces et à des technologies que nous les humains pouvons difficilement imaginer. Cette révélation a été rapportée par un document récemment publié sur Internet qui mentionne 2 scientifiques de haut rang. Ces scientifiques nous révèlent le vrai nom de ce groupe secret de récupération d'ovnis, mais ils nous racontent également une expérience choquante qui démontre toute la puissance de ceux que nous considérons aujourd'hui comme des intelligences non humaines. Alors, voyons tout ceci en détail. Comme toujours, juste après l'intro. C'est l'opération secrète la plus occulte des États-Unis. Des membres des services secrets et des forces spéciales de l'armée sont impliqués dans des opérations secrètes de récupération d'ovnis dans le monde entier. Et au cours de l'une de ces opérations secrètes, un autre ovni est apparu au-dessus de celui qui s'était écrasé et a empêché les militaires de le récupérer. Mais ce qui s'est exactement passé est difficile à expliquer. Et cela montre toute l'étendue de ce dont ces ovnis sont capables. Ces mots ne proviennent pas d'une source anonyme, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, mais d'un document récemment publié mentionnant 2 responsables gouvernementaux. Un scientifique et un analyste de la CIA. Ils confirment tous les 2 que non seulement les crashs de vaisseaux extraterrestres sont réels, mais qu'il y en a aussi qui sont pilotés avec des membres d'équipage, et que parfois, d'autres vaisseaux apparaissent soudainement, et font tout, vraiment tout, pour s'assurer que leurs semblables et leur technologie déchue ne tombent pas entre les mains de l'humanité, en utilisant des méthodes qui semblent être complètement au-delà de notre imagination. Ce qui vient d'être publié confirme donc que non seulement des vaisseaux spatiaux extraterrestres se sont écrasés, mais qu'il existe un programme de récupération de ces ovnis. Mais on découvre également la réaction de ces entités non humaines, qui sont décrites comme étant de petites créatures humanoïdes. Voyons donc maintenant ce que nous dit ce document. Non seulement pourquoi il s'agit de l'opération la plus secrète aux États-Unis, mais également ce qui a été si choquant, et qui sont ces hommes qui ont fait ces incroyables révélations. Il s'agit de l'ancien scientifique de la CIA, Al Puthoff, et de l'ancien analyste de la division des sciences de la CIA, Kit Green. Le document compile et résume plusieurs cas d'ovnis classés chronologiquement. Mais l'un d'eux, publié à l'origine dans un magazine ufologique du siècle dernier, par quelqu'un ayant pris le pseudonyme de Greg Halifax, cite Al Puthoff, un physicien américain connu pour ses travaux dans divers domaines de la science et de la technologie, ainsi que pour ses recherches sur les phénomènes paranormaux et ses études sur la perception extrasensorielle. Et dans ce contexte, Al Puthoff fait écho à cette histoire étrange, à laquelle pour une raison quelconque, il accorde beaucoup de crédit. L'histoire mentionne un militaire qui faisait partie d'une équipe secrète de récupération d'ovnis, et qui, alors qu'elle tentait de récupérer un vaisseau extraterrestre écrasé, en a été empêchée, après avoir été soumise à une sorte de contrôle mental télépathique. Ce militaire aurait donc vu des choses qui défient toute explication humaine. Depuis l'apparition d'un 2e vaisseau sur le site d'un crash d'ovnis, jusqu'à ce que de petits extraterrestres gris ont fait aux soldats qui tentaient de récupérer l'un de leurs vaisseaux. Des récupérations secrètes d'ovnis dispersés dans le monde entier, à ce que les auteurs nous décrivent comme une expérience choquante. Cette histoire vient donc d'un échange d'emails entre ces 2 anciens employés de la CIA. Maintenant, voyons en détail ce que dit l'histoire. Le 31 juillet 1999, il y a donc 25 ans de cela, Al Puthoff, l'ancien scientifique de la CIA, envoie un email à son ancien collègue analyste Kit Green et à sa partenaire Christine Zimmerman au sujet d'une étrange histoire qui avait été publiée dans un magazine ufologique par quelqu'un ayant pris le pseudonyme de Greg Halifax. Ce dernier parlait de l'un des membres supposés d'une équipe secrète de récupération d'ovnis, nommé Sedge Masters, qui serait également un pseudonyme pour se protéger. Un soldat de l'armée américaine, dont Puthoff connaît la vraie identité, et a vérifié que Masters faisait bien partie d'un groupe secret d'intervention en cas de crash d'ovnis. L'histoire concerne donc le fait que Masters avait participé à ce groupe secret, connu sous le nom de Zodiac, à propos duquel Al Puthoff a demandé à Kit Green s'il en avait déjà entendu parler. Zodiac serait donc le vrai nom de ce groupe secret qui s'occuperait de la gestion des ovnis et des extraterrestres, et non MJ-12 ou Majestic 12. L'histoire de Sedge Masters décrit l'une des opérations militaires les plus secrètes d'Amérique, traitant directement des ovnis, recueillis auprès d'un certain nombre de sources différentes. Et cela révèle qu'il existe un programme ultra secret de gestion des ovnis, qui officiellement, n'existe pas. Un programme dont seuls certains membres de la communauté du renseignement, avec des profils psychologiques spécifiques, y sont sélectionnés. On dit que ce groupe ultra secret, qui s'appellerait Zodiac, possède différentes subdivisions, avec des noms différents. La CIA aurait donc le contrôle de Zodiac depuis les années 80. Et entre 1947 et 1980, le programme aurait récupéré au moins 11 vaisseaux, de taille et de forme variables, dont certains comprenaient des occupants encore vivants.
Certains auraient été d'apparence nordique, ressemblant aux humains, alors que d'autres étaient des êtres humanoïdes de différentes tailles, grands et petits, avec une peau grise. Les lieux de récupération décrits pour ces faits comprennent le Nouveau-Mexique, la côte du Danemark et le Midwest américain. Mais ce groupe secret n'opère pas uniquement sur le territoire des États-Unis, mais également dans le monde entier. Dans cette histoire, un colonel non identifié a raconté à un psychologue que lors d'une opération de récupération d'un vaisseau spatial écrasé, un vaisseau beaucoup plus grand est soudainement apparu au-dessus du site de l'accident. Et alors qu'ils lévitaient silencieusement juste au-dessus d'eux, les militaires ont reçu un message télépathique leur disant de ne pas emmener l'engin, et ils se sont tous retrouvés soudainement figés et ne pouvaient plus bouger. Et ils n'ont pas pu partager cette information avec le personnel de la base aérienne de Wright-Patterson, avant qu'ils soient libérés par télépathie, et capables de le faire. Mais c'est là que cette histoire devient encore plus étrange. Alors que les militaires pensaient avoir été figés pendant quelques secondes, ils se sont rendus compte que non seulement il leur manquait une période de temps de 90 minutes, pendant laquelle ils ne se souvenaient de rien, mais que le vaisseau écrasé, ainsi que ses occupants, avaient disparu. Il ne restait plus que le cratère d'impact du crash. Le psychologue a déclaré que les gris avaient pris le contrôle de leur esprit, car ils possèdent des capacités télépathiques qui peuvent rendre les gens totalement sans défense, mais aussi une technologie très avancée, qui peut abolir complètement notre compréhension du temps. L'article mentionne également qu'une salle des archives de la base aérienne de Wright-Patterson contient plus de 2 millions de rapports d'observation d'OVNI, rédigés par des militaires et des civils américains, dont la plupart n'ont jamais fait l'objet d'une enquête, et restent non résolus à ce jour. Ce document, qui a fait surface, sera probablement considéré par les sceptiques comme un pur fantasme, ou d'un témoignage sans aucune preuve concrète, et bien sûr, je ne peux pas vous certifier que cette histoire est vraie à 100%. Ce qui est sûr par contre, c'est que Al Puthoff et Kit Green sont des personnes connues qui ont bien travaillé pour la CIA. Et il n'a jamais été prévu que ce document soit rendu public. Alors pourquoi ces deux hommes auraient-ils inventé une telle histoire, au risque de se ridiculiser et de compromettre leurs carrières respectives? Je rappelle que Al Puthoff est un physicien et ingénieur américain, diplômé de l'université de Stanford, qui s'intéresse à la propulsion spatiale, à l'ingénierie quantique, au laser, et à des dispositifs à faisceaux d'électrons sur lesquels il détient des brevets. Il a également été actif dans le domaine de la parapsychologie, une figure clé dans les premières étapes du programme Stargate, le programme de vision à distance, financé par la CIA dans les années 70 et 80. De même, cet éminent physicien, tout comme David Grush et d'autres lanceurs d'alerte, a maintenu sa position sur le fait que le gouvernement des États-Unis possède bien des matériaux d'origine extraterrestre, récupérés sur des sites de crash d'OVNI. En effet, en janvier 2022, il avait déclaré lors d'une interview que des entreprises aérospatiales privées possèdent des matériaux d'origine inconnue, gardés secrets, et même des technologies avancées qui officiellement n'existent pas encore. Ce qui nous ramène encore une fois de plus aux déclarations de David Grush, ainsi que celles de Bob Lazar sur la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi toutes ces incroyables informations ne sont toujours pas révélées de manière officielle par le gouvernement américain ou par tous les autres gouvernements de la planète. La réponse à cette question a probablement été récemment révélée par un membre du Congrès américain. En effet, un nouveau membre de la Chambre des représentants des États-Unis a exprimé ce qu'il soupçonnait depuis longtemps dans la communauté ufologique. Le fait qu'une grande partie de la dissimulation concernant le phénomène OVNI serait justifiée par le supposé chaos économique qui serait provoqué dans le monde entier par la révélation de technologies extraterrestres qui ne dépendent pas du pétrole. Cette déclaration a eu lieu lors d'une interview avec le républicain Andy Ogles en mars 2024. Interrogé sur les récents rapports d'OVNI, le membre du Congrès a exclu qu'il s'agisse de leur propre technologie secrète, étant donné que ces objets ont été aperçus partout en train de faire des manœuvres impossibles qui défient les lois de la physique, à la fois par des civils et des militaires. Des objets qui se manifestent dans un espace aérien réglementé, et sur des routes commerciales, et même au-dessus d'installations nucléaires. Il a dit que cela ne suivait pas les protocoles en place pour garder ce type d'informations secrètes, et les civils en sécurité, ajoutant qu'il est très peu probable qu'il s'agisse d'une technologie chinoise ou russe. Cependant, il a noté que si ce type de technologie avancée a bien été relancé et se trouve entre les mains de certaines agences ou entreprises privées qui auraient réussi à le reproduire, alors nous pourrions bientôt entrer dans une nouvelle ère. Ce serait en effet quelque chose de vraiment révolutionnaire pour l'aéronautique, mais également dans le domaine de la propulsion et de la production d'énergie. Il a déclaré : les OVNI semblent avoir une sorte de technologie de propulsion inconnue de l'homme, telle que nous la comprenons officiellement. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le secteur de l'énergie, si tout cela était soudainement révélé au public? Cela pourrait avoir d'énormes répercussions au niveau économique, à l'échelle mondiale. Face à cela, on lui a demandé ce qu'il pensait de ce que l'ancien militaire et lanceur d'alerte David Grush avait dit, c'est-à-dire que les États-Unis avaient en leur possession des vaisseaux spatiaux récupérés d'origine non humaine.
Ce à quoi il a répondu que des séances d'information secrètes avaient eu lieu sur la question et qu'il ne pouvait rien révéler à ce sujet pour l'instant, car il s'agit de données confidentielles très sensibles. Cependant, il a fait remarquer qu'une enquête était en cours pour en savoir plus sur ces programmes consacrés au traitement de ces matériaux récupérés d'origine extraterrestre, et que bientôt, d'autres témoignages seraient révélés. Enfin, il a conclu en disant que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient peut-être contribuer à lever le voile du secret sur les ovnis. À la lumière de toutes ces récentes déclarations, l'histoire rapportée par Al Puthoff et Kit Green, qui semblait autrefois bizarre et même insensée, devient pourtant aujourd'hui de plus en plus crédible. Comme toujours, faites-vous votre propre opinion, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. On se reverra dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, gardez les yeux ouverts.